Bonjour à tous, je m'appelle Rémi Huleux, bienvenue dans l'univers Motion System. Alors je suis très content de vous accueillir pour cette nouvelle session de tournage et dans un univers un tout petit peu particulier. Vous avez vu sur les différentes vidéos, pour ceux qui nous suivent depuis un petit moment, qu'on a eu l'occasion de changer de décor en partant tourner à Paris, à Bordeaux ou même encore en Italie. Et là on a la chance de tourner donc dans une des bases de l'armée française de l'air. Donc nous sommes très contents, mais ça ne change rien du tout à notre contenu pédagogique qui, comme d'habitude, servira à continuer à vous former, à vous rendre meilleur, à vous apporter des idées. J'ai reçu pour cette session de tournage différents intervenants sur différents types de cours. Quant à moi, je vais vous proposer comme d'habitude des cours de step et d'aéro. On ne change pas le format, c'est-à-dire qu'on sera sur une partie du cours, un bloc, voire 2 blocs par session de vidéo, et encore une fois, plein de vidéos pour rester, comme depuis longtemps, votre source d'inspiration. Séquence symétrique pour un step niveau 3, 16 temps. Vous allez voir, elle est intéressante, elle n'est pas si facile que ça. Le début est original et puis pour la fin, vous pouvez largement adapter. Moi j'ai fait une fin qui était fluide avec beaucoup de contretemps quand même, mais qui permet d'avoir un retour hyper fluide. Mais la fin, elle s'adapte. Vous aurez des idées. En regardant d'autres vidéos, il y a vraiment de quoi adapter. On y va? Je marche à droite, je commence à droite, symétrique du début à la fin. On est sur une choré symétrique. Droite, gauche, droite, gauche, encore. Droite, gauche. Et l'étape, tape à droite et tape à gauche. Bon, on y va, il me faut 3 genoux. 3 genoux. Pareil de l'autre côté. 1, 2, 3. Je vais accélérer un peu. 1, 2, 3. Parce que jusqu'à là, je suis persuadé que vous maîtrisez parfaitement. 1, la traversée. Encore une fois, je fais attention. Le pied que je pose au sol, je le pose bien de profil, pas de descente vers l'avant. Et on reprend 1, 2 et 3. Le début, c'est ici à la place du genou et le reste ne change pas. Contretemps à la place du genou et le reste ne change pas. Je pense que si vous avez affaire à un public avancé, il n'y a pas besoin de plus détailler ce pas-là. Et on rajoute 1, je repars vers l'arrière et je rajoute un genou et un genou. Vous comprenez pourquoi j'en rajoute 2. Si vous n'avez pas compris, je vous invite à regarder des vidéos d'un niveau inférieur. On y va. Ici, mon premier genou pour un twist et je garde le deuxième genou. Et 1 vers le fond, twist, le genou. Et là maintenant, je change les approches. Ici, le twist, je le garde. Et le genou pour revenir. Je le fais encore une fois et je t'explique. Là, vers l'arrière, on twist et le genou pour revenir. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'étais ici avec une approche classique. J'allais vers l'arrière. Là, tout le monde me voit. Facile pour la pédagogie. Et je reviens. Là, il n'y a pas grand-chose qui change. À part qu'au lieu de faire un mambo et la traversée, je fais un mambo et je tourne vers l'arrière. Mais mon twist est au même nombre de temps et mon genou me permet de revenir. Ça marche? Regarde bien. Ici, vers l'arrière et le twist. On y va. Ça nous donne 1, 2 et 3, arrière, genou et on revient. 5, 6, go. Et 1, 2 et 3, 4, arrière, genou. Et on rajoute, on va accélérer un peu. Ici, là. Là, genou, kick ball change et on reprend. 1 vers l'arrière, le twist, le genou, kick ball change et on reprend. 1. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Le gros changement, il est là. Je rajoute un peu sur la pirouette. Ici, vers l'arrière, je twist. On avait un petit tour, on en a un grand. Et on est là. Alors, nous avions un tour vers l'arrière, un twist, un genou pour revenir. Donc on avait un petit tour pour revenir avec un genou. La suite au twist, on fait un tour beaucoup plus grand. Le nombre de comptes ne change pas et on revient sur le kick ball change mambo. D'accord? J'insiste, le nombre de temps ne change pas sur la pirouette qui est plus grande. Ici. Là, on tourne, on kick et on revient. Ça marche? Là, ici, vous allez galérer un tout petit peu parce que les personnes ne vont pas comprendre. On est sur une pirouette qui est vers l'avant,
Et elle est beaucoup plus longue que la pirouette classique. Allez. Gardez ça. Encore un peu. Allez, on y va ensemble directement. Vers l'arrière. Twist. Genou. Ah. Restez un peu. Donnez-moi des tapes. Parfait. Là, vous prenez le temps. Ce sera la première fois que vous allez la passer. On prend bien le temps de répéter le passage difficile parce qu'on va rajouter encore un peu. C'est parti. Vers l'arrière. Twist. Pirouette. Kick. Et on marque l'ouverture. Ça marche? On marque bien l'ouverture. On est là. Là. Arrière. Ici. Lève. Marque l'ouverture. 5, 6, 7. Et on y va. Vers l'arrière. On twist. On lève le genou. Ici. On tourne. On revient. On tape. 5. Il y avait une ouverture. On en a profité pour passer de l'autre côté. Ici. Là, ce qui est bien par contre, c'est que ça peut paraître impressionnant, mais c'est que de la marche. Assurez-vous bien par contre d'utiliser vraiment les côtés du step pour ne pas vous perdre et pour que ça ait un rendu sympa. Alors qu'est-ce qui se passe? Sur mon step, c'est vraiment à ça que je considère qu'une chorégraphie est équilibrée. Hein. Vous allez partout sur votre step, utiliser toutes les approches, les bouts, les coins. Donc une fois qu'on est ici, on avait une ouverture. On ouvre, d'accord? On ouvre. On en avait une deuxième. On passe en bas et on change de jambe. On ouvre, on utilise vraiment le bout du step, le bout du step. Je te montre encore une fois. Regarde bien. Comme ça, vers l'arrière. Ici, vers l'avant. Tu kicks, tu ouvres directement, tu vas au bout. Hein? Pour l'avoir passé en convention, souvent, je voyais les gens le faire ici. C'est pas bon. Tu vas vraiment au bout et tu remontes sur ton step. On y va, rapide. Attention, 5, 6, 7, et on reprend. 1, 2 et 3, 4. Twist, genou, bout du step, change de jambe. Et j'ai rajouté des stompes. 5, 6, 7, et on reprend. 1, pam, 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 twist, genou, kick. Ici, descend, 2 stompes sur la jambe qui est vers toi. Et on marche. Ça marche? Alors, encore une fois, là on est sur un cours avancé. Donc je vais te proposer des options évolutives avec des contretemps. Mais rien qu'avec ça, déjà, tu peux te permettre de faire autre chose. Hein. Je te laisse voir. Et moi j'avance. Ici, ici, je rajoute une accélération et un genou. Et un tap. 4, une accélération, donc un genou. 1, 2 et 3, 5, 6. Tourne vers l'avant, kick ball change, ouvre, coin, lève, derrière, tape, droite. La suite, on y va. Répertoire de pas. Qu'est-ce que je peux faire avec un genou? C'est toujours les mêmes questions, puisqu'on part toujours des pas simples. Je propose un twist, il me reste la marche, il me reste des tapes. On y va? Allez, go. Vers l'arrière, tournez. Twister, tourner et taper. On le refait une dernière fois. 5, 6, 7, 8. Allez. Vers l'avant, le kick. Là, c'est vraiment la partie qui te fait aller tout autour du step. Hein. On reprend. Go. Si à la rigueur, il manquerait l'approche à cheval, qu'on n'a pas ici. Mais sinon, on ne peut pas dire qu'on a oublié grand-chose. Vers l'arrière. Tu as vu en introduction, j'ai dit que je te présentais une séquence de 16 temps. Et en fait, en la faisant, j'ai rajouté plus d'options que prévu. On est sur 24. Ça peut arriver, c'est pas grave. Si, finalement, vous avez eu affaire à une situation où, finalement, il vous faut plus de temps et que ça ne correspond pas au bon compte, 24, si j'ai un peu d'expérience, il me reste 8 ans. On va faire très, très simple, parce qu'il y a déjà beaucoup de déplacements. On va faire 2 basiques de plus à la fin de la partie à droite. Pareil pour la partie à gauche. Et on va transformer.
Allez, vers l'arrière. N'oubliez pas, on va éviter de mettre des mouvements complexes sur des mouvements complexes. Donc on va faire très très simple. Je fais un pas comme ça ici et un pas ici. Et on reprend direct. L'objectif, c'est pas de mettre du sucre sur du sucre, mais d'avoir une croyée qui est équilibrée. Et une fois qu'on aura ça comme ça, on va simplement se permettre de couper. Un mouvement ici, un mouvement ici, ici. Je l'ai dit sur une des vidéos déjà, on n'a pas besoin de chercher des pas qui sont hyper compliqués à chaque fois, des pas compliqués sur des pas compliqués. Souvent, sur les derniers temps, on se contente de faire des pas que tout le monde connaît pour nous permettre tout simplement de mélanger. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? J'ai tenté, mais en même temps, je vous parlais, donc ça n'a pas fonctionné. On croise une fois. Et les deux croisés à la fin. On coupe en deux. Il y a la dernière partie. On twist ici, vers l'avant. Ici, un kick. Qu'est-ce qu'on a ensuite? On a l'ouverture. Vous allez voir que rien que ça, de toute façon, c'est déstabilisant puisqu'on allait... puisqu'on faisait déjà le tour du step avec des repères qui étaient complètement différents. Là, on rajoute le face dos. Donc, une fois que le tour est fini, on refait le croisé, on repart à gauche. Alors oui, là, pour le coup, les pas croisés s'enchaînent, mais on veut partir du principe quand même que dans la choré, on aura plus qu'un bloc. Donc, on fera une autre découpe, ce qui fait qu'on revient à droite sur la bonne jambe face au public. Ça marche? Je vais quand même te montrer la vitesse normale en parlant un peu moins parce que là, je vais commencer à te saouler. Allez, croisé. Ici, là. Pareil à gauche. Donc finalement, on n'est plus du tout sur 16, hein, ni sur 24. On a vraiment un bloc plein de 32 temps symétriques. Bien prendre le temps de l'emmener. Et voilà, et on revient sur l'étape. Donc là, tu as vu, la choré est complexe. Elle fait quand même 32 temps. Prends le temps de l'emmener. Regarde bien la fin, les 8 temps là, de 16 à 24, parce que ceux-là sont pénibles avec l'ouverture par-dessus le contretemps, le genou qui se transforme en twist. Tu peux faire autre chose. L'originalité, c'est quand même le début avec le twist et la grande pirouette, le kickball change pour revenir. Et le reste, c'est fluide. Vraiment, on voyage. Et encore faut-il bien maîtriser les transferts et les déplacements. Bon courage. Et celle-là, ne t'amuse surtout pas à arriver en cours et en te disant que tu vas l'improviser, ça ne marchera pas. Fais-moi confiance. À bientôt. Bonjour à vous, c'est Rémi. Un tout petit mot pour vous remercier de nous suivre et d'être aussi fidèles depuis autant d'années sur notre site Motion System, d'encourager nos profs, de regarder nos vidéos. Maintenant, partagez un tout petit peu plus nos vidéos, n'hésitez pas à les commenter et surtout inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et sur notre Facebook Motion System. À très bientôt.